Bismillah, bonjour, bonsoir, salam alaikum, bienvenue, merci d'être là, merci pour vos soutiens, aux bénédictions. Peuple de Guinée, peuple d'Afrique, on se retrouve encore sur cette histoire de celle qui prétendent être l'icône de la Guinée, la méga star, boum boum boum, Yamasega, frères et sœurs guinéens. La version des collègues de la dame, qui est là en face de vous, que je vais faire lecture tout à l'heure, c'est incroyable. Bravo à Madame Traoré. Bravo à Madame Traoré. Si tous les travailleurs peuvent être rigoureux ou rigoureuses dans leur travail comme ça, le pays là pourra avancer. Wallahi billahi tallahi. Bravo à cette dame. Et j'aimerais, avant de commencer la lecture, de remercier le peuple de Guinée qui n'a ménagé aucun effort pour soutenir cette dame en majorité. Merci à vous, 99,99% du peuple soutient cette dame et que 99,99% du peuple serait d'accord que cette dame mérite une promotion parce qu'elle a vraiment fait son travail. Ce n'est pas une soi-disant, méga star ou une soi-disant icône, qui va venir montrer son sale caractère devant le monde entier et qu'elle lance défi au palais et qu'elle lance défi au régime en place et qu'elle lance défi aux responsables qui dirigent en ce moment. S'il n'y a pas de réaction dans cette affaire, l'on saura que c'est elle qui a raison, le level qu'elle a visé et qu'elle a dit qu'elle va devenir blogueuse, on saura que les gens ont peur de ça. Non, on dirait que c'est ce qui est la vérité. Parce que dans nos différents systèmes, il y a toujours des groupes autour. Sûrement, depuis que l'affaire là a explosé, sûrement, il y a eu des gens qui ont pris la bonne décision à propos de cette dame. Et sûrement, il y aura forcément d'autres qui vont dire non, laissez tomber, ça va passer dans quelques jours là. Il ne faut même pas faire ça. Et pourtant, dans cette affaire, il y a la crédibilité de l'État en jeu. Parce qu'elle est sortie dire devant la face du monde que si cette dame n'est pas limogée de son poste, qu'elle fera autre chose plus grave que ce qu'elle est en train de faire. Cela veut dire que elle croit à quelque chose. Et cette chose-là, c'est au palais. Alors, pour mettre fin à toutes ces suspicions, à toutes ces rumeurs, parce que nous allons le dire comme ça, à toutes ces rumeurs, l'État doit agir par la plus belle des manières. C'est ça la vérité dans cette histoire. De ne pas nous regarder nous, de ne pas regarder qui que ce soit, mais de regarder ce travail que cette dame a eu l'audace de faire. Parce qu'il aurait été d'autres personnes, à cause de l'influence de celles qui prétendent être une icône de la Guinée, à cause de son influence, si c'était d'autres personnes, elle allait passer. Je vais vous faire la lecture, s'il vous plaît. Merci de partager et nous allons continuer. S'il vous plaît. Conakry, la sanglante sortie de l'artiste Yamasega contre une employée de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré suscite des vagues. Dans une vidéo devenue virale, l'artiste est monté au créneau contre une dame nommée Madame Traoré, qui serait en charge de la gestion de la salle VIP de l'aéroport. J'ai été humilié comme entre parenthèses. Dans mon propre pays, j'ai été traité comme une folle. Je ne peux pas subir des choses comme ça chez moi, a-t-elle martelé. L'auteur du tube, Hilaire Tristan Ouattara, a soutenu que cette dame nommée Madame Traoré ne serait pas à sa première fois. Elle dit qu'elle ne serait pas à sa première fois. Ce n'est pas sa première fois de faire des actes de ce genre aux stars guinéennes. Aux stars guinéennes.
Elle avait fait la même chose à Oudi Premier, a accusé l'artiste. A-t-elle dit, voilà, a-t-elle dit toute la vérité dans cette affaire? Question et réponse non. Voici la version des collègues de Madame Traoré qui étaient sur les lieux. J'ai dit, qui était sur les lieux? Si l'on en croit à la version qui nous a été rapportée ce jeudi 15 août 2024 à l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry, où nous avons dépêché une équipe de reporters, c'est africaguinée.com qui parle. Selon un officier de la police de l'aéroport que nous avons interrogé, l'artiste aurait voulu s'imposer en usant de sa notoriété. J'ai dit et répète, selon un officier de police dépêché sur place, qui est témoin, l'artiste qui prétend être icône, la méga star mondial, je ne vais même pas dire mondial, aurait, je dis bien, aurait voulu s'imposer en usant de sa notoriété. Elle est venue avec Takana. La dame leur a expliqué qu'ils ne peuvent pas être reçus dans la salle VIP, qui est quand même réservée aux diplomates. Si vous voyez un voyageur dans cette salle, c'est qu'il est recommandé par le ministère des Affaires étrangères. Du coup, Takana, lui, il a continué son chemin. Au contraire, Nyama Sega, elle, a voulu insister. Elle a tenu à ce qu'elle ait accès à la salle alors qu'elle n'a même pas un passeport diplomatique. Dame Traoré s'est opposée, a témoigné cet officier de police de l'aéroport sous l'anonymat. Nous avons essayé de rentrer en contact avec la dame qui est accusée, mais sur place, on nous a confié qu'elle n'est pas venue au travail aujourd'hui, étant un jour férié. Quant à l'artiste jointe par un de nos reporters, écoutez, elle nous a suggéré de nous contenter de ce qu'elle a dit dans sa vidéo. Waouh! La méga star. Ah, la chose qui est derrière elle là. Elle croit à ça. Hein? Ah ouais, cette chose-là, on veut voir ça. Nous voulions voir cette chose qui est derrière Nyama Sega. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. La dame n'a fait que son travail et le défi qu'elle a lancé à l'État, si l'État ne réagit pas d'une autre manière, oui, nous allons crier haut et fort au copinage au sein de ce régime-là. Au copinage au sein de ce régime-là. Et ça, c'est une réalité. Si elle a osé sortir, tenir de tels propos, c'est qu'elle est vraiment sûre de quelque chose et que cette chose-là doit prouver que ce ne sont que des rumeurs. Aussi simple que ça. Cette dame mérite une promotion. Cette dame mérite d'être récompensée parce que, au lieu, c'est-à-dire, elle a eu à faire son travail. Pas contre n'importe qui. Pas contre une méga star. Contre une méga star, plutôt une icône qui, au contraire de la dame qui est restée silencieuse, parce qu'elle ne cherchait rien d'autre, elle ne faisait que son travail, parce que, en réalité, si tout ce que Nyama Sega a raconté dans sa vidéo, si c'était une réalité, qu'elle a été humiliée par cette dame, la connaissant, elle aurait vraiment pris des images sur le champ, elle aurait fait un live Facebook sur le champ pour prouver que c'est la dame qui a fait du tort. Mais comme ce n'est pas une vérité, elle a voulu imposer, voilà, parce qu'elle prétend être une méga star, une icône, voilà, travailleuse du palais, patati patata. Donc il faut qu'elle vienne passer dans la salle VIP. Jordan, on sait, mais on observe cette histoire
la dame Traoré, elle a été insultée, père et mère, traitée de tous les noms, de mal éduquée. Parce que quand vous dites à une personne mal éduquée, vous avez insulté toute sa famille, tous ses parents qui l'ont élevée. Elle n'a toujours pas réagi. On ne connaît même pas où est cette dame-là. On raconte sur TikTok, des gens sont en train de parler que cette dame, c'est une personne tellement humble qu'elle ne sait même pas, c'est-à-dire que c'est une personne pieuse, une personne responsable, qu'elle a une bonne image, que tout le monde l'apprécie au sein de son service. Si cela est vrai, en tout cas, nous allons observer si, voilà, je ne veux pas tenir ces propos-là, si le haut avec tiré en bas là, est plus fort que la loi, nous allons voir ça. Aussi simple que ça. Parce que dans un état normal où les institutions sont fortes, aujourd'hui, Nyama Sega devrait être entendue sur audition parce qu'elle a tenu des propos injurieux sur la place publique. Aujourd'hui, c'est elle qui a fait. Si demain, autre personne fait la même chose, on ne nous parlera pas ici de poursuites, d'injures sur les réseaux sociaux. Ça, vous pouvez bien le noter. On a noté avant. Nyama Sega n'est pas auditionné ou inculpé pour injure publique sur les réseaux sociaux. Mirio Mirimini, Anara Kombiti, réseaux sociaux malaguinais, vous ne pouvez pas l'interpeller. Parce que nous allons faire sortir ces vidéos de Yamala. Parce que nous allons garder ces vidéos à notre possession. Donc, peuple de Guinée, peuple d'Afrique, cette histoire, elle est vraiment fausse, montée de toutes pièces par Nyama pour faire le buzz et surtout exposer sa relation avec le palais et encore plus loin, mettre en défi ces hommes du palais pour dire que si vous ne faites pas ce que je vous demande, je serai pire, je ferai pire et je deviendrai blogueuse. Merci d'avoir suivi, merci de l'avoir partagé. C'était votre frère Kingaji 224. À très vite, Inch'Allah. Merci.